Elle est députée britannique à Coventry South. Fervente opposante à Keir Starmer et à sa politique de soutien au génocide du peuple palestinien, elle quitte le Labour Party en juillet 2025. Elle se lance alors dans la construction d'un nouveau parti avec Jeremy Corbyn pour redonner de l'espoir aux millions de Britanniques qui aspirent à un changement radical pour repousser la politique antisociale et pro-guerre du gouvernement et le danger de l'extrême droite qui a manifesté en masse dans les rues de Londres le 13 septembre, du jamais vu dans l'histoire britannique. La parole est à Zahra Sultana. Bonjour, je m'appelle Zahra Sultana et je suis députée britannique. Merci aux organisateurs et à vous tous d'être présents aujourd'hui. Et c'est là que s'arrête mon français. Nous sommes réunis aujourd'hui à Paris dans un moment de grand danger, mais aussi empreint de possibilités, car en Europe et au-delà, les gouvernements investissent des centaines de millions d'argent public dans l'achat d'armes pour la guerre. C'est votre argent, c'est votre travail et ce sont vos économies et vos moyens de subsistance qui sont en jeu. Et pourtant, ces mêmes gouvernements nous disent qu'il n'y a plus d'argent pour financer les hôpitaux, reconstruire les écoles, fournir des logements aux sans-abri ou lutter pour les prix. Et on dit pourquoi est-ce qu'il y a toujours de l'argent pour la guerre mais jamais pour les pauvres ? En 2 ans, les dépenses militaires en Europe ont atteint des niveaux jamais connus depuis la guerre froide. On est au-delà des 2% de la cible de 2% du PIB et on a de nouveaux programmes militaires qui valent des millions, des milliards. Et cette vague de réarmement n'a rien à voir avec la sécurité des populations. Il s'agit de militariser nos pays, nos sociétés, et il s'agit d'enrichir les vendeurs d'armes, les commerçants d'armes et les fabricants d'armes et de se préparer pour des guerres qui ne sont ni justifiées ni logiques et qui seraient totalement possibles d'empêcher. Nous devons être clairs. L'OTAN n'est pas là pour protéger la sécurité et la liberté. C'est une machine de guerre et le coût humain de cette machine de guerre n'est pas plus visible qu'à Gaza, car en 2 ans, Israël a commis un génocide contre la population de Gaza. Quoi que nous disent nos leaders, c'est un génocide. Des quartiers entiers ont été détruits, des hôpitaux et des écoles ont été ciblés volontairement, des journalistes ont été ciblés, des enfants ont été affamés et sont morts, et des familles entières ont été éliminées avec une seule attaque aérienne. Honte à ces gouvernements qui ont permis un génocide et qui les ont diffusés sur nos téléphones et nos écrans. La Cour de justice internationale, qui est la plus grande cour du monde, a issu des sanctions demandant à Israël d'empêcher le génocide et de permettre l'entrée de l'aide humanitaire. Mais malheureusement, tous ces ordres ont été violés. La famine a été utilisée comme une arme de guerre et les infrastructures civiles sont toujours bombardées. Le droit international n'a plus aucun sens sous les yeux de toute la planète. Et que font nos gouvernements ? Le gouvernement britannique a continué à armer Israël et honte sur eux.
Keir Starmer, avocat des droits humains, a continué à vendre des composants pour fabriquer des avions de chasse F-35 qui bombardent les populations, les hommes, les femmes et les enfants. Et Keir Starmer devrait être traduit devant la Cour de justice de La Haye et il devrait avoir honte. Pendant des années, le gouvernement britannique a participé activement au génocide de la population Gaza et écoutant ce que disait Joe Biden et aujourd'hui Donald Trump. Et dans toute l'Europe, on voit la même chose, des pays qui ne prononcent que des mots vides et qui font des gestes pour reconnaître l'État palestinien tout en ne faisant rien. Et l'Union européenne renforce sa coopération militaire avec des programmes comme Rising Europe ou en défendant des projets de défense. Ces gouvernements vous parlent de paix d'un côté, mais refusent d'appliquer les décisions de la Cour internationale de justice. Et c'est de la complicité, ce n'est pas de la justice. Et pour les générations futures, ce sera une tâche sur la conscience européenne. Aujourd'hui, Tony Blair revient sur le devant de la scène avec le sang d'1 million d'Irakiens sur ses mains et il se place en défenseur colonial de Gaza, mais il devrait lui aussi être traduit devant la Cour de La Haye. Seule la population palestinienne peut décider de son destin. Il n'y a pas de si ou de mais. En Europe, nous devons nous battre pour arrêter la guerre, faire un embargo des armes pour Israël, pas une seule balle, pas une seule bombe, pas un seul penny d'argent public pour soutenir ce génocide. Mais ça ne suffira pas. Nous voulons des sanctions réelles, politiques, économiques, diplomatiques, jusqu'à ce qu'Israël cesse cette occupation et jusqu'à ce qu'Israël mette fin à l'apartheid et se conforme au droit international et que toutes les formes de coopération non officielle doivent cesser. Nous devons rejeter les ambassadeurs israéliens de toutes les villes d'Europe, fermer les ambassades israéliennes et couper les liens diplomatiques et économiques. Car comme en Afrique du Sud, Israël doit être traité comme le paria qu'il est et faire face aux conséquences de ses actes. Je dis à Keir Starmer, Emmanuel Macron et tous ceux qui sont avec eux, vous devriez avoir honte, vous êtes les complices d'un génocide et un jour, il y aura des comptes à rendre. Un jour, et nous nous en assurerons, ils seront traduits devant la Cour de justice de La Haye. Nous n'oublierons pas leurs crimes. Mettre fin à la complicité, ce n'est que la première étape. Il faudra empêcher les guerres futures et avoir une vision différente de l'avenir. Pas de barbarisme, mais du socialisme. Nous sommes là pour rejeter la logique des guerres sans fin qui détruisent notre richesse, notre santé, notre planète et notre avenir. Nous sommes là pour dire plus de marchands de mort, plus de gens qui profitent de la destruction. Nous sommes ici pour dire que toutes les vies sont sacrées.
Merci. Nous exigeons que nos ressources soient utilisées pour le bien de tous, pour protéger la vie, pour appliquer la justice et garantir la dignité pour tous. Et c'est une journée importante pour la paix en Europe et les initiatives de paix en Europe que nous n'avons pas connues depuis des générations. Nous voulons appliquer une tradition qui a lutté contre la guerre en Irak et qui a lutté contre l'apartheid et le colonialisme. Nous sommes là pour prendre la suite de ceux qui avaient imaginé une autre Europe, une Europe ancrée dans la justice, la solidarité et la paix. Pour tous ceux qui sont sur les flottilles, ces héros qui sont à bord des bateaux de la flottille, les dockers italiens, pour tous ceux qui résistent à l'autorité et qui défendent la population de Gaza contre le génocide, qui veulent une fin au militarisme, aux carburants fossiles, aux avions de guerre, aux avions de chasse, et dont les luttes sont reliées parce que la lutte pour la paix est inséparable de la lutte pour la justice. On ne gagnera pas la liberté avec coup de bombe, on ne défendra pas la démocratie tout en détruisant les maisons, et on ne pourra pas créer une société juste en versant l'argent public dans les armes de destruction. Ce n'est pas qu'une histoire de nostalgie, il s'agit de défendre un nouveau monde, d'emmener le XXIe siècle dans un monde dans lequel il n'y a plus de guerre d'exploitation et de destruction de la planète, de crise climatique et de systèmes injustes basés sur le capitalisme. Nous voulons un monde de richesse collective créée par le travail, pas des tanks, des missiles et du génocide, dans lequel l'argent construise des écoles et pas des bombes, dans lesquelles nos ressources permettent de garantir la paix et pas la guerre. C'est notre vision de l'avenir que nous partageons aujourd'hui, pleine d'espoir, et qui doit exister à travers les frontières, dans l'unité des mouvements de paix internationaux. Nous voulons développer la force pour lutter contre le fascisme dans nos pays, et lorsque nous nous rencontrerons à Londres en 2026. Lorsque nous vous accueillerons à Londres en 2026, nous serons plus forts, nous serons plus nombreux, nous serons plus déterminés. Et aujourd'hui à Paris, je vous le dis, nous allons défendre nos communautés avec une détermination partagée. Nous allons construire des ponts et pas des frontières. Nous allons défendre la sauvegarde de tous et pas la guerre, et la paix plus que le conflit. Et nous allons développer un mouvement qui sera suffisamment puissant pour dire à tous les gouvernements d'Europe, nous n'allons pas payer pour vos guerres, nous n'allons pas armer votre bras génocidaire en Israël, nous n'allons pas permettre à cette complicité de continuer, en tout cas pas en notre nom. Tous ensemble, nous allons arrêter la machine de guerre. Ensemble, nous allons construire un mouvement inarrêtable pour la paix. Ensemble, nous allons lutter pour une Europe qui est au service de la population et pas de ceux qui profitent. Nous dirons oui au socialisme et non aux barbares. L'avenir nous appartient, nous devons nous en saisir et mettre une fin à un monde dans lequel on nous dit que notre monde n'est pas possible. Mais merci mes camarades et merci pour votre solidarité. Libérez la Palestine.